Alors, je pense qu'il y a moyen de la rendre rentable. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, les échos sont actuellement à l'équilibre. Donc, on essaye de faire en sorte que le reste revienne aussi à l'équilibre. Quant au fait que ce soit le deuxième secteur le plus rentable après le luxe, je pense que Vincent Bolloré a raison. Mais il fait référence à ces grosses sociétés mondiales qui sont des sociétés de médias. Si vous prenez Facebook, si vous prenez Microsoft maintenant qui est en train de se développer là-dedans, enfin, c'est des sociétés extraordinairement rentables. Et d'ailleurs, une des questions, à mon avis, à laquelle il serait intéressant de réfléchir, c'est pourquoi ces sociétés-là ont été créées aux États-Unis et pas en Europe. Je pense que c'est ça le problème. Plutôt que, je ne veux pas interférer sur les débats du Sénat, mais plutôt de se concentrer sur les entreprises françaises qui existent actuellement, qui sont difficiles au niveau de leurs résultats, qui sont aidés par des groupes financiers, capitalistes. Alors on peut critiquer, on peut dire oui, enfin bref, on peut leur prêter des arrière-pensées. En ce qui me concerne, on n'a pas, mais bon. Mais le problème de fond, c'est quand même que l'Europe perd son leadership depuis des années, depuis le début des années 2000. Pourquoi Facebook a été créé aux États-Unis et n'a pas été créé en Europe? C'est ça le vrai problème auquel il faudrait réfléchir, à mon avis. C'est peut-être là-dessus que, enfin, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais une réunion d'enquête sénatoriale pourrait être très intéressante. Je serais prêt à venir y participer à nouveau, si vous voulez. Pourquoi on a raté ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans notre pays, ou en Europe en général, pour que des entreprises comme ça se créent ici? Il n'y avait pas de raison que ça se crée aux États-Unis. Alors maintenant, il y a un peu plus de start-up, un peu plus, ça commence à s'accélérer. Et on est parti 20 ans après. C'est un vrai sujet, mais c'est vrai